Bonjour Méline, vous avez réservé. Bonjour Félix, regardez-moi, il fait beau, il fait chaud. Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est toujours en Chine. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va visiter une usine de cosmétiques. Cet après-midi, on va faire un marché de l'électronique. Donc je vous emmène avec moi. Enjoy the business trip with me or with BWA. Et ça sert à rien de faire du cosmétique qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Ça me parle pas, j'ai jamais mis de la crème de ma vie. Et là, en voyant l'ambiance, et ben je me dis, mais en fait, j'ai trop envie de le faire. On va pouvoir se greffer sur une tendance qui est grandissante, avoir des plus grosses parts de marché beaucoup plus simplement. Il y a tout en fait, il y a tout qui est clé en main. Mec, c'est du vrai marbre. En marbre depuis... Ça a l'air assez incroyable. En France, on ne retrouvera jamais cette relation amicale avant le business. Tous les lundis, je commande environ 4000 produits. Let's go! Every day we can produce like maybe 20,000 every 2 hours. Oh! Oh mais plus on va avancer, plus ces vlogs ils seront bizarres. Actuellement 9h10, on a pris un petit café au petit-déj et Mo est venu nous chercher avec le car. Tout le monde est déjà dans le car, nous on a regardé pour extend, donc rallonger de nuit. On va rester jusqu'au 5 avec Nathan et là on va prendre notre petit car direction usine de cosmétiques. C'est une très grosse usine. Ceux qui veulent créer une marque de cosmétiques, je pense que vous êtes au bon endroit. On va y aller tous ensemble. C'est parti. Bonjour Mo, this is the camera, they know you. Okay, so this is a live show. Yeah, it's live. Okay, how are you? All my people on YouTube, they know you. You remember Okay. because of the interview. Yes, yes. So how are you? How was your day yesterday? Very good, very good, very good. So we have a great meetings with the BWA. We organize everything. So I look forward to meeting more and more the students from BWA in the coming future. Today is a new day. We go to factory. Yes, we go to the cosmetic factory. So I hopefully you guys can come to China and enjoy the business trips with me or with BWA. Et allez, on y va les gars. Let's go. Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. On est arrivé dans l'usine de cosmétiques. Ici, c'est quand même une très grande usine où il y a énormément de produits divers et variés. Et comment ça se passe? Nous, au sein de la BWA, on vient visiter les usines, on vient trouver les fournisseurs, comme ici, où il y a vraiment plein de produits différents. On vérifie les normes, mais surtout, on sélectionne les produits directement pour vous. Ensuite de ça, les produits sont envoyés directement dans l'entrepôt de la BWA, donc t'as pas besoin non plus de t'occuper de la logistique. Et nous, on va expédier les produits de l'entrepôt directement à ton client. Tu peux vraiment te libérer de tout ce qui est logistique, qui prend du temps et qui est compliqué, mais surtout on vient voir les usines et on va pouvoir choisir les produits, on va pouvoir les voir, on va pouvoir regarder les compositions, on fait attention aussi aux normes parce qu'il y a des normes sur les produits de conception pour les pays que tu vendes en France, en Suisse ou j'en passe. Donc nous on fait tout le travail en amont pour que ce soit plus léger pour toi. Et là du coup on est dans une usine où ils font plein de produits. Il y a pas mal d'élèves de la BWA qui bossent déjà avec l'usine et ça va permettre de regarder, de sélectionner, de voir les compositions, de tester les produits. Donc voilà, on va aller visiter ça. Il y a le laboratoire et j'espère que ça va être intéressant. Du coup, là c'est assez incroyable parce qu'on vient de voir l'usine, ils nous ont montré les produits, ils nous ont montré aussi les produits qui sont tendances, les produits qui se vendent bien. Et ce qui est intéressant dans le cosmétique, c'est un peu de surfer sur des tendances. Et en plus de ça, il faut savoir qu'ici on est dans les bureaux, c'est quand même 20 employés et l'usine est à la 50 minutes et là-bas c'est une centaine de personnes qui travaillent. Ils ont des toxicologues sur place, ils ont toutes les usines et ce qui est ouf, c'est que là on vient de leur demander est-ce qu'on peut visiter l'usine et bien évidemment ils nous ont dit que oui, on va laisser tout le monde regarder les produits, discuter, voir les gammes et on va partir se faire un petit McDo, on va aller voir l'usine. Donc les amis, c'est un peu imprévu dans cette vidéo, mais je vais vous emmener voir une usine où on a des produits extraordinaires qui se font. Il y a plusieurs gammes que vous pouvez lancer si tu as envie de créer une marque de cosmétiques et tu as envie de faire des ventes bien évidemment. Déjà, on a une gamme qui touche tout ce qui est hygiène intime. Il y a déjà des marques sur le marché, par contre c'était en Suisse, il n'y a pas l'équivalent en Suisse. Maintenant tu peux cibler des hygiènes intimes mais pour les hommes par exemple et l'idée c'est de trouver toujours
toujours l'argument marketing principal et après tu trouves un produit. On développe un premier produit qui sera le 80% de ton chiffre d'affaires et une fois que tu fais des ventes, là tu réinvestis pour faire une gamme de produits et proposer d'autres produits. Donc ça, par exemple, c'est une super idée de produit et ici, dans l'usine, ils ont absolument tout. Deuxième idée de produit qui est super intéressante. Quand tu fais du cosmétique, ça sert à rien de faire du cosmétique qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Là, il y a une gamme qui est très bien, qui est consacrée pour l'hygiène sous les bras. Tu vas me dire, ouais, mais c'est un peu trop niché. La réalité, c'est que tout le monde cherche à avoir une bonne hygiène sous les bras. Et là, tu as une gamme complète avec justement des produits qui sont naturels, qui vont venir à aider sous les bras, autant au niveau du déodorant, il y a des sprays, il y a des crèmes et ce genre de choses très nichées aussi, c'est super intéressant. Et là, de nouveau, l'usine qu'on a à disposition au sein de la BWA propose ce type de produits. Ils ont tous les normes pour vendre en Europe, que ce soit France, Suisse, etc. C'est important de le préciser. Autre gamme qui est ultra intéressante, c'est tout ce qui est à base de riz. Pourquoi on rentre dans une énorme tendance et on est encore qu'au début, je tiens à le dire, sur les produits coréens, asiatiques. Ce qui est à base de riz, les Coréens, ils utilisent énormément. Et là, ils ont toute une gamme de masques, de sérums et de crèmes. Et donc ça, par exemple, c'est le genre de produit qui est très niché, mais pour autant qui touche énormément de monde. Et on est sur des produits un petit peu tendance. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que Nathan, il vienne vous parler de quelque chose. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important dans le monde du e-commerce si on veut vraiment lancer un business qui fonctionne beaucoup plus facilement que la moyenne. C'est de comprendre le principe de l'arbitrage de tendance. Ça va être de réussir à surfer sur une tendance qui est grandissante en y rajoutant notre plus-value, notre produit, plutôt que de commencer par un produit qui est pas forcément connu où on va devoir faire énormément d'éducation de marché. Prendre l'exemple, je sais pas, voilà, du matcha ou du Simos. Donc le Simos qui va être la mousse d'algues qu'on va retrouver un peu partout, qui commence à être en tendance parce que ça fait partie des superfoods, c'est-à-dire des aliments qui ont vraiment des propriétés hyper intéressantes. Donc la superfood qui est en grandissante, la Simos qui est grandissante, et bah là on va pouvoir se greffer sur une tendance qui est grandissante et avoir des plus grosses parts de marché beaucoup plus simplement parce que les gens sont déjà éduqués par rapport à notre produit. La même chose pour le matcha, c'est une tendance de ouf en consommable. Bah, tu peux tout à fait décliner ça, non pas comme du consommable, mais comme du cosmétique. Et tu surfes sur une tendance du matcha qui est extraordinaire. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On est avec Tiffany, membre de la BWA. Et aujourd'hui, elle a découvert le cosmétique. Qu'est-ce que t'en penses? Une usine qui est incroyable. Je m'attendais pas du tout à trouver des produits aussi quali et avec un branding aussi genre magnifique. Est-ce que t'as trouvé des produits qui, toi, te plaisaient personnellement? Oui, des produits aux huiles essentielles tea tree, des produits au matcha, des produits à la vitamine C, donc toujours des choses qui sont très naturelles. Et tu te verrais faire aujourd'hui une gamme, une marque autour du cosmétique? Ça pourrait s'envisager, c'était pas ma niche de départ, mais ça pourrait s'envisager. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans cette usine? L'accueil, la propreté des locaux, la transparence sur les produits, principalement ça. Et sur les produits, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu regardes? La composition, quel est le premier ingrédient et la liste, si elle est longue ou pas. Et là, c'est pas le cas, elle est relativement courte, donc pour moi, ça a l'air d'être des très bons produits. Trop bien. Et dernière question, est-ce que tu recommanderais cette usine à quelqu'un qui a envie de débuter une marque de cosmétiques? Clairement, ils sont gentils, accueillants, transparents, serviables. Il y a tout en fait, il y a tout qui est clé en main. Trop bien, merci Tiff. Marie, est-ce que tu as déjà vu une usine de cosmétiques comme ça? Bien évidemment que non. Est-ce que cette usine te plaît? Bien évidemment que oui. Quelles sont les raisons? Pourquoi cette usine, elle t'intéresse? Pourquoi ça te plaît? Pourquoi ça te parle? Ça me parle parce qu'il y a énormément de produits qu'on n'a pas forcément en Europe, qu'on n'a même pas en Europe. Il y a une gamme qui est extrêmement large, qui touche absolument tous les problèmes de peau, toutes les carnations. C'est impressionnant, quoi. C'est diversifié. Enfin, ils ont réponse à tout. Ouais, c'est les number one, quoi. C'est indéniable, hein, je pense, dans la cosmétique. S'il n'y a pas de normes, ils sont vraiment à la page et une longueur d'avance sur absolument tout, quoi. Est-ce que tu trouves qu'ils t'ont bien accueilli, accompagné? Comment est-ce que tu as vu le côté humain dans cette découverte de produits? Alors là, tu me poses une question, je pense que mon faciès ne peut pas mentir. Voilà. Non, c'est incroyable. En France, on ne retrouvera jamais cette relation amicale avant le business. La Chine, je pense que c'est vraiment le pays avec lequel je vais le plus travailler parce que c'est déjà ma manière de fonctionner. Donc j'ai absolument rien à redire, ils sont exceptionnels. Trop bien. Et concernant les quantités minimum, tu peux créer une marque à partir de 100 unités. Est-ce que pour toi c'est accessible? Comment est-ce que tu ressens la chose? Ah j'ai envie de tout acheter, oui. Voilà, tout est dit. T'as envie de faire une marque de cosmétiques? En tant que make-up artiste, oui, j'ai envie de faire une marque de cosmétiques. Ça peut très bien être pour les hommes, pour le skincare, j'adore ça. Et au niveau des produits, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent? Au niveau des packaging, au niveau des gammes? Il y a énormément de choses. J'ai compris que les produits pour les peaux plus foncées étaient très mis en avant. Il y avait un très bon marché. Tout ce qui est pour les hommes aussi. Donc j'ai la chance d'avoir un homme qui porte une barbe et qu'il faut qu'il l'entretienne. Donc ça, c'est important. Ce sera le cobaye. Voilà, exactement. Un très beau cobaye d'ailleurs. Il y a énormément de possibilités.
Donc j'en conclus que tu es contente. Look at my face. Merci Marie pour ton interview, tu fais plaisir. Eh ben, merci Méline, tu es exceptionnelle. Je suis contente. On est avec Dorian, membre de la BWA, et j'ai envie qu'il vous fasse un retour. Bah franchement, je suis très étonné de voir toute la production qu'il peut y avoir dans une seule usine. Et c'est vrai, quand on voit l'image de la Chine un peu sur les journaux ou quoi, on se dit mais c'est un peu cheap. Et là, quand on voit tout ça, on se dit mais le niveau de professionnalisme est quand même vachement élevé. Et ici, dans cette usine, qu'est-ce que tu trouves qui est aussi ouf? Moi, j'aime bien l'aspect pour les hommes parce que c'est vraiment spécialisé. Et comme je suis un homme, ça me parle plus. Après, pour les femmes, il y a vraiment énormément de produits. Moi, je m'y connais moins. C'est vrai qu'ils sont vachement diversifiés, même pour le sexe, il y a pas mal de produits. Et les animaux aussi, juste là. Ouais. Est-ce que tu devrais lancer une marque de cosmétiques? Ouais, justement, dans le bus encore, je suis en train de me dire, mais jamais de la vie, je lancerai une marque de cosmétiques parce que ça me parle pas, j'ai jamais mis de la crème de ma vie. Et là, en voyant l'ambiance et tout l'univers dans lequel on baigne, et ben je me dis, mais en fait, j'ai trop envie de le faire alors que je n'en ai jamais mis. Et en plus, ici, tu peux commencer avec 100 unités, c'est quand même accessible. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah ouais, franchement, c'est super accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget énorme pour pouvoir commencer. Et comme on voyait à la foire de Canton, les MOQ, c'était genre 1000 voire plus. Là, 100, c'est vraiment accessible. Je pense que tout le monde peut le faire. Bien sûr. Et là, si tu devais noter cette usine de 1 à 10, pour toi, pour travailler avec eux, sur tous les critères d'un business? Je connais pas encore vraiment leur prix, mais là, c'est 10 parce que c'est vraiment immense, quoi. Et on peut tout faire. Ils ont une large gamme de produits. On peut faire de la personnalisation de packaging, d'ingrédients. C'est vraiment, en fait, malléable comme on voudrait que ça soit. Et je pourrais vraiment lancer une grosse marque de skincare avec plein de produits en me contentant seulement de cette usine-là. Pourquoi se contenter de plus? Donc pour moi c'est 10. Trop bien. Merci Dorian pour tous tes retours et ton partage. Avec plaisir. Merci. On est avec Eugène, membre de la BWA. C'est quelqu'un d'inspirant, de créatif, qui a créé une marque extraordinaire. Et aujourd'hui, on est dans l'usine qui produit aussi produits. Comment est-ce que tu te sens? Hyper chanceux. Je savais même pas qu'on allait dans mon usine. Je suis arrivé, j'ai vu Zoé avec qui je suis en contact depuis le début de ma marque. Voir tous les produits, voir comment ça se passe, etc. Enfin, incroyable. Et voir Zoé avec qui je parle tous les jours presque, la voir en vrai, enfin je suis trop reconnaissant. Et comment est-ce que tu es venu à travailler avec cette usine? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Je cherchais une usine pour un produit spécifique. J'ai fait mes recherches sur internet et là je suis tombé sur cette usine. J'avais testé, j'avais approuvé et les MOQ étaient super faibles, donc pour commencer c'était parfait. Et voilà, et de plus en plus je commandais et tu sais, genre ils sont hyper commercial, c'est-à-dire qu'ils me donnaient tout le temps des cadeaux en plus, des samples en plus, et franchement tout est hyper fluide et là en plus il y a tous les produits qu'ils ont exposés, donc plein d'idées encore plus, donc trop bien. Là, est-ce que tu dois élargir ta gamme, du coup, avec tout ce que tu viens de voir, et peut-être que tu savais même pas qu'elle était chez eux? Parce qu'elle m'avait envoyé son catalogue, et c'est vrai que voir en fait dans le catalogue, c'est pas super inspirant, t'as pas les odeurs, t'as pas la texture, et là voir, enfin je suis en mode, ok, je veux lancer ça, et peut-être élargir vers d'autres catégories, etc. Donc ouais. Aujourd'hui, tu bosses encore avec eux. Combien de productions t'as pu faire? Combien de ventes? Alors, au tout début, quand je venais commencer, j'avais fait une commande de 100 produits. Et là, toutes les semaines, enfin tous les lundis, je commande environ 4000 produits. 16 000 par mois. C'est extraordinaire. Tu commences avec 100 produits. Aujourd'hui, c'est 16 000 produits par mois et tu prévois de faire plus, d'élargir ta gamme. C'est extraordinaire. Est-ce que aujourd'hui, tu sens aussi que au-delà de l'aspect produit, humain, c'est important pour toi avec une usine? L'humain, c'est tellement important, et quand tu as le choix entre une usine qui te calcule pas, une usine qui est voilà comme celle-ci où il y a vraiment de l'humain, bah automatiquement, même si c'est plus cher ou même si voilà, moi je préfère tout le temps l'humain. T'as tes produits ici, on va aller visiter l'usine, le laboratoire. Une fois que tu fais ta commande, le stock est envoyé chez Mo et Mo envoie directement à ton client et toi tu te focuses sur le marketing, c'est ça? Exactement, et en plus ce qui est bien, c'est que c'est dans la même ville, c'est-à-dire que genre la livraison est même pas en 24 heures, le truc est livré hyper rapidement, donc tout est hyper fluide. Et moi j'ai même pas à gérer, tu vois, Zoé elle parle avec Mo directement et... Un gain de temps, d'énergie. Et s'il y a des personnes qui regardent, qui veulent lancer une marque de cosmétiques, qu'est-ce que tu leur conseilles? Vous focussez pas sur le produit, apprenez à vendre, vendez et après vous allez voir, et surtout réinventez pas la roue. Genre il y a déjà un produit, vous le vendez, pas besoin de chercher la formule, enfin de composer vos formules, vous êtes pas chimiste. Trouvez un truc qui est efficace et vendez-le, le marketing c'est le plus important et c'est tout ce que je peux dire. Trop bien, merci Eugène, merci beaucoup. Et la question que j'ai à Nathan, c'est est-ce que tu recommanderais de lancer une marque en couple? 100%. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on va réussir à créer en fait tellement de choses complémentaires ensemble. Il n'y a pas que le couple dans la vie, il y a aussi le business, il y a la famille. Et c'est ces piliers-là qui vont pouvoir vous permettre d'être encore plus stable. Et lorsqu'il y a un qui va peut-être avoir un en plus, un en moins, ça va permettre de stabiliser le tout. Nous, quand on a commencé nos marques, c'était pour couvrir nos dépenses personnelles et aujourd'hui, ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Ouais, de très grand. Je me rappelle quand on s'était dit, ouais, le but c'est de faire 1500 € de bénéfices mensuels. On l'a dépassé quand même très rapidement parce que je crois que le mois d'après, on était déjà au triple, je disais même pas plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ça nous a totalement dépassé. Puis on s'est dit, viens, maintenant, en fait, on crée vraiment quelque chose de dingue. On a développé plusieurs marques ensemble. Et même aujourd'hui, au sein de la BW, il y a plusieurs couples. Oui, tout à fait, il y a plein de couples. Tu trouves qu'ils travaillent bien ensemble? Ouais, ils sont quand même très complémentaires. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils se voient aussi un peu entre nous en mode, il y a un qui est plus technique, l'autre qui est plus créatif. Et puis, il y a cette bonne symbiose entre les deux. J'avais le plus important, justement, quand vous vous associez, que ce soit en couple ou avec quelqu'un d'autre, c'est regarder la complémentarité et non pas l'amitié ou l'affinité. Chacun gère sa partie et aucun ne va remettre en question l'autre. Il peut apporter des solutions, mais ne jamais remettre en question le travail de l'autre. Si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas assez complémentaires. Voilà. Merci et je suis contente de travailler avec toi. Oui. C'est l'instant make-up. Petit gloss là. On est arrivé dans l'usine de cosmétiques, c'est là où il y a les laboratoires. Alors à savoir que c'est tout nouveau, c'est un nouveau building. Je sais pas ce qu'on va pouvoir voir à l'intérieur. Elle m'a dit que c'est aussi des jours de vacances demain et donc il n'y a personne qui est forcément sur place. On va aller voir, en tout cas l'entrée est magnifique. On sent que c'est quand même une usine qui est quali, où on voit que c'est un certain standing. Donc on va aller voir, tout le monde est déjà rentré, mais c'est très très beau, ça fait très chinois, les portes sont magnifiques. Là on a des statues en mode lion, lion dragon, c'est assez connu aussi en Chine. Et là c'est très très beau. Ok, d'abord on va manger des pizzas, après on va faire une production. Je te disais, j'ai pas l'impression que c'est une mise en scène parce que là j'ai l'impression que je suis dans un hôtel. Ouais, c'est quand même tout en marbre. Alors est-ce que c'est du vrai marbre? On dirait que oui hein. Mec, c'est du vrai marbre. En marbre depuis... Ça a l'air assez incroyable. Donc on va les manger et après on va aller voir l'usine. Let's go. On dirait les salles qu'il y a dans Hunger Games. Comment il s'appelle le Capitole. T'as l'impression qu'on est dans le Capitole là. Yeah. Let's go! Est-ce que ça c'est pas une entrée dans un laboratoire de cosmétiques? Oui, je pense que c'est vraiment une entrée qui est triomphable pour visiter un laboratoire de cosmétiques. Venez les amis. C'est what the fuck? Putain, je sais même pas par où il faut passer. Ils sont en train de reprendre les locaux, donc ils sont en train de changer certaines choses. Ça fait très high-tech, technologique. Les portes aussi, ça fait un peu futuristique. Hello! Ok. Par là? J'espère qu'on va pas nous enfermer. J'allais penser à un truc, tu vois ça, on dirait un peu un sas. Ah mais ça c'est les sas de désinfection. We can go? Yes, sure. And here also? Yeah. Let's go, we can go up. Yeah, it's okay. We take some photos here. Allez, venez. Ah oui, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est dans des trucs un peu spatials, non? Raw material here. Stylé. Yeah, after the goods are ready, we need to testing again. Every product we need to test 5 times before we sell to our customer. 1,000 kilograms for this batch. And for this batch, we produce the shampoo. For the small box, we produce the serum. You know, serum and cream. All workers here, we need to wear clothes and shoes and hands. And we need to wash your hands to testing every day. Every people need to have healthy because our government also very strict for cosmetics. We have new the machine for facial mask. Every day we can produce maybe 20,000 pieces every 2 hours. For gel for mask, it's for Chinese mask market. This is the small cube. What do you do inside? For serum and oil, you know. And this is smaller. Yeah, smaller. Okay. This for toner. Toner. Face toner. Okay. Yeah. That's good. Yes. We moved 2 weeks ago. We need to remove factory and we need to remove our office. We're very busy and Alibaba. And the investor is from China? We are shareholder, you know. Yes, shareholder. From China. You? Yes. Okay. And my brother and our friend.
That's good. Yeah. That's But nice. I focus on international trade. My brother focus on Chinese market. Okay. My friend, they are responsible for the production. Is it a long time that you work together? I have experience in cosmetic for 12 years, and our factory 30. A lot of money, you know. That's good. That's good. A lot of money. Yeah. Wow, incredible. Yeah. Thank you so much. Because you changed your factory, now you can produce more. Yes, you're right. The business is grows up, you know. That's good for you. Yeah, Very that's easy, good. you know. You are so nice entrepreneur. Congratulations. Quand on a vu qu'il déménage, il n'y a pas grand chose, mais c'est intéressant parce qu'elle nous a parlé. Ils sont 3 shareholders, donc investisseurs. Il y a elle, il y a son frère et une amie à elle. Et donc ils passent d'une petite usine, enfin quand même une grande usine, à quelque chose où ils peuvent produire 2 fois plus. J'ai essayé de demander le chiffre d'affaires. C'est quelque chose que je ne savais pas qu'ils se demandaient pas. Nous en Europe, on dit assez facilement pour mesurer la taille de la boîte. Je pense que ça doit être quand même assez gros. Et en termes de production, c'est assez gros. Les Français, c'est leur 2e client le plus gros. Et je suis contente quand même qu'on ait pu venir voir. Je pense que la prochaine fois que je viens en Chine, je reviendrai voir. Elle m'a dit qu'il y aura toutes les machines. D'ici 1 mois, ils seront vraiment installés. Donc c'est aussi intéressant pour les élèves de se dire qu'ils ont face à eux quand même pas une petite usine, mais un truc qui est d'un certain niveau. Donc voilà. Qui a envie de poser une pêche là? Dites-le là, dites bien, ouais. Dites bien. On va faire un tour en bateau. Ça fait je sais pas combien de jours qu'on essaie de le faire, mais vu qu'il faisait pas beau, on n'a pas pu. Et là, oh non mais regarde-moi comme il est trop drôle. Il est un peu foncé, non? Tu sais, ils font les setups, ils mettent leur perche et après ils font les TikTok karaoké. Ah, ils font les TikTok karaoké. Je pensais que tu me parlais vraiment. Oh, on peut faire une photo. She like it. Joking. Ouais, c'est pour le moment mon meilleur McDo de Chine. Il était mieux celui-là qu'Anton Fer. Je vous donnerai l'adresse dans la barre d'infos. Commande nuggets et je t'envoie le lien dans la... Oh mais plus on va avancer, plus ces vlogs ils seront bizarres. On a un bateau brandé Coca. Nathan il est tout content. Nathan depuis avant même de venir en Chine il me disait ouais moi j'ai trop envie de faire le bateau. Et il y a des drones là-bas non? Ah mais pas du tout ouais. Ouais, de ouf. Ouais. Nous on est VIP, on a pris le rooftop. Hello, ni hao, cherchez. Pourquoi ça sent le pâté pour chat? La police. Oh, elle est pas mal, vas-y remets. Waouh, wow. Et en avance, t'as vu B? Wow, awesome. Sympa. C'est beau. C'est un fil du bateau parce que là sinon il fallait retourner là-bas, revenir et après reprendre un taxi. C'est déjà 20h30. C'était bon, on a vu les tours. Oui. Avec Félix, de toute façon, qui Moi j'étais au max. à la maison, dodo et demain, nouvelle journée.